Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu de la chaîne 2SATS et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais exposer une critique que je reçois souvent, qui est la critique qu'en fait on est en retard sur Bitcoin. Donc pour entrer dans Bitcoin et en profiter, selon beaucoup de gens, il fallait être entré en 2011, 2016, etc. Et puis moi en fait, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi selon moi en fait, on n'est pas du tout en retard sur Bitcoin, voire même qu'on est encore dans les débuts de l'expérience Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais vraiment le temps de vous expliquer pourquoi selon moi nous sommes encore tôt sur Bitcoin. Et puis aussi pour les gens qui se posaient la question, parfois vous allez voir, je ne suis pas très régulier dans mes vidéos. Je vais publier ici peut-être une vidéo par semaine, parfois ça va aller aux 2 semaines. Mais si jamais vous voulez au moins une vidéo par semaine de ma part, en fait je vous dirais par exemple, cette semaine j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne publique. C'est parce que j'avais une vidéo qui était faite sur Crypto Recherche. Donc, si une semaine vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo sur 2SATS, c'est très probablement parce que j'ai une vidéo qui est sortie sur le groupe Crypto Recherche. Donc, vous aurez compris que dans ces vidéos-là, mon focus n'est pas seulement orienté sur Bitcoin. Je fais vraiment une veille de marché, du marché crypto en général. On fait une veille des nouvelles des 2 dernières semaines. On fait également une veille du marché par les métriques fondamentaux pour s'assurer que tout va bien. Ou également pour trouver des indicateurs si on a des faiblesses dans le marché, bien sûr. Mais vraiment, si jamais vous voyez une semaine que je n'ai pas de vidéo sur 2SATS, c'est parce que vous pouvez retrouver ma dernière vidéo sur cryptorecherche.com. Donc maintenant, on va débuter la vidéo en se lançant dans le vif du sujet. Et puis je veux débuter en regardant cette image-ci parce que je pense que c'est souvent ce schéma mental-là que les gens vont utiliser pour comprendre Bitcoin. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit une charte qui nous montre les 4 cycles de halving que le Bitcoin a connus. Donc vous voyez ici les lignes, le halving. Ça, c'est chaque 4 ans. En fait, le protocole du Bitcoin est designé pour qu'à chaque 4 ans, on ait une réduction des récompenses. Donc ça crée des cycles. Donc souvent, les gens vont référer à Bitcoin comme quoi qu'on a eu 4 cycles. Donc on a le 4e cycle qui est en cours, on se dirige vers le 5e. Cependant, moi, aujourd'hui, je vais vraiment référer à des cycles d'adoption de la technologie. Pas juste des cycles du protocole comme Bitcoin l'a vécu. Puis ce que je veux dire par là, c'est que oui, Bitcoin a vécu 4 cycles selon son protocole, mais en réalité, on est seulement sur le point de terminer le premier cycle d'adoption qui, selon moi, vient de tout ce qui est le système financier. Donc, par exemple, ici, dans les premiers cycles de Bitcoin, on avait beaucoup des spéculateurs, des gens qui viennent faire du trade, des adeptes technologiques. C'était beaucoup lié à des niches de personnes. Maintenant, ici, on rentre dans un cycle d'adoption. On a les institutions, on a les ETF. Les bitcoins sont de plus en plus accessibles dans la vie en général. On a même des pays qui l'adoptent comme monnaie de réserve. Donc, vous voyez, le paysage a beaucoup changé entre, par exemple, le premier et le 2e cycle de Bitcoin versus le 3 et le 4e cycle de Bitcoin. Puis moi, c'est pour ça, je veux vraiment regarder Bitcoin dans une globalité, que présentement, on est dans un premier cycle d'adoption. Parce que comme je mentionnais ici, dans ces premiers cycles-là, Bitcoin était encore obscur, puis attirait vraiment des gens très nichés, très spécialisés. Et puis ici, on se dirige de plus en plus vers la masse et l'adoption générale. Donc je crois que pour se mettre en contexte, en fait, vous venez voir ici, par exemple, sur la blockchain, on voit la première transaction qui a été faite sur le blockchain, c'est il y a maintenant presque 17 ans. Et puis ça, c'est vraiment marquant, parce que ici, c'est le lancement de la blockchain Bitcoin, puis on voit ici le message qui avait été mis dans le bloc initial de Genesis, comme quoi que on allait faire un bail-out aux banques. Donc ici, je vous dirais, on a le premier bloc Bitcoin qui a initialisé le tout. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis cette journée-là, Bitcoin n'a jamais été crédible au point de vue populaire, je vous dirais, à part lorsqu'on est arrivé ici probablement dans la fin du 2e cycle, où ce que le Bitcoin, par exemple, flirtait avec les 10 000 $, ça faisait plusieurs années qu'on était établi. Donc là, soudainement, ce n'était plus seulement par exemple, des explorateurs du web ou des traders à la recherche de gains rapides. Le paysage a un peu changé à partir de ce moment-là parce que là, ça devenait sérieux, ça devenait vraiment un outil. Puis ce que j'essaie de dire ici, c'est que la crédibilité de Bitcoin va avoir pris plus que 10 ans, mais ça, c'est la même réalité pour toutes les technologies. Parce que quand on vient regarder, par exemple, ici, un exemple qu'on voit souvent avec les courbes de Bell, c'est que, par exemple, ici, dans les premières années, on était beaucoup dans les innovateurs et les early adopters, donc tout ce qui est les gens qui utilisent, on pourrait dire un peu, la niche des gens. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer ici. La niche des utilisateurs était dans les 2-3 premiers cycles. Après ça, ici, c'est qu'on a la majorité qui est en train de l'adopter. Mais cette adoption-là doit passer par tout ce qui est le système financier traditionnel, doit passer par tout ce qui est la régulation. Donc, c'est exactement cette partie-là qu'on est en train de vivre, selon moi. Puis ce que je veux dire par là, c'est que le sommet de la courbe de Bell, en fait, va se passer sur plusieurs années. Puis c'est vraiment là qu'on va avoir, justement, les cycles d'adoption, selon moi. Donc ici, pour se rendre ici, c'est un premier cycle d'adoption. Ça veut dire que des gens en pouvoir, des gens en autorité commencent à accepter la réalité, c'est-à-dire qu'ils vont l'intégrer dans leur monde. Mais ici, c'est des gens qui vivaient dans une réalité qui n'avaient pas besoin d'être confirmés par les géants. Et là, maintenant que c'est confirmé par les géants, on peut aller vers la majorité. Puis vraiment, pour vous donner une comparaison,
je vous dirais qui est très direct, c'est que d'adopter un système financier, par exemple, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis un exemple que je peux donner, c'est un exemple que j'avais donné dans mon vidéo, pourquoi selon moi Bitcoin est la meilleure monnaie que l'humanité ait connue. C'est que vous voyez ici, par exemple, la conférence de Bretton Woods. La conférence de Bretton Woods, la première fois qu'on avait parlé d'un nouveau système financier qui était plus adossé aux métaux précieux, mais qui allait être adossé au dollar américain, que lui allait être adossé aux métaux précieux. Mais on voit, ça a pris, je vous dirais, peut-être une vingtaine d'années entre la première discussion et la mise en place du système. Et puis ici, une fois que le système a été mis en place, on a eu la mise en place d'un autre système qui s'est mis. Parce que à partir de là, à partir de quand on a mis le système de Bretton Woods en place, à ce moment-là, les États-Unis ont commencé à dévaluer jusqu'à un point où on arrête le retrait de l'or. Puis après ça, c'est le système dans lequel on est. Donc, ce que je veux vous apporter à comprendre ici, c'est qu'on a eu une première discussion d'un nouveau système. Ensuite, on a eu la mise en place d'un système. Puis on a eu une adoption vers le système fiduciaire qui a duré presque une vingtaine d'années. Donc, si on revient ici dans Bitcoin, par exemple, on peut comprendre qu'ici, c'est peut-être comme un peu la discussion du système. Et puis ici, on commence à rentrer dans la mise en place. Mais la mise en place, si on regarde historiquement, ça peut prendre une vingtaine d'années. Donc ici, c'était la mise en place d'un système financier auquel on retirait un étalon. Donc on retirait les métaux précieux, on retirait l'or, on retirait l'argent. Ici, il faut le voir à l'inverse. On est en train de créer un système qu'on remet un étalon. Donc ça aussi, c'est une autre dynamique. Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. Puis ça peut surtout pas se faire en quelques années seulement. Il faut avoir une adoption, comme ici on voit avec la courbe de Bell. Et puis comme que je vous dis ici, avant de pouvoir toucher à la majorité, il faut avoir une approbation qui vient des gens d'en haut. Et puis cette approbation-là est venue grâce aux innovateurs et aux gens qui ont adopté la technologie depuis le début et puis qui ont réussi à la crédibiliser. Donc vraiment, moi je le vois comme quoi que les 2-3 premiers cycles étaient vraiment des cycles de crédibilisation. Et puis là, le 3 et le 4 sont plutôt des cycles d'adoption, mais le 4 est vraiment marqué par les institutions. Parce que oui, le troisième cycle, on commence à avoir des institutions, mais c'est un peu des institutions qu'on pourrait qualifier de innovateurs. Et puis je dirais, pour aller un peu plus loin que ça, c'est là où on peut comparer aussi l'adoption de Bitcoin face à d'autres technologies. Puis là, je vous dirais, il y a plein de chartes qui vont vraiment démontrer ça, mais on voit que Bitcoin est adopté très 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 rapidement, puis est même comparable à l'Internet. Donc maintenant, je pense qu'on peut vraiment se comparer aux premières phases de l'Internet, où ce que tout le monde savait un peu qu'est-ce qu'était l'Internet, mais peu de gens l'utilisaient réellement. Mais là, on a un peu le même phénomène sur Bitcoin. Tout le monde connaît Bitcoin dans le sens que on peut se promener dans la rue, demander aux gens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bitcoin? La majorité des gens vont dire oui. Mais est-ce que les gens comprennent réellement Bitcoin? Non. Fait qu'on voit justement, on est dans cette phase-là d'adoption où ce qu'on est vraiment encore dans la présence d'innovateurs. Mais aussi, on voit que la majorité globale commence à en prendre une conscience. Mais elle n'a pas encore été adoptée par cette majorité-là. Puis un autre point que je peux apporter aussi pour un peu vous donner une idée de combien de temps un système prend pour se mettre en place, ou versus également combien de temps un système prend pour perdre sa place dominante. Donc on voit ici, c'est un peu la chute des grandes puissances mondiales. On a eu par exemple les empires romains, les empires d'Espagne, France, etc. Puis on voit les États-Unis qui, eux, sont en train d'être sur un déclin si on se fie à la dévaluation monétaire qu'ils vivent présentement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a mis, par exemple, quasiment un quart de siècle à pouvoir créer un système financier qui n'était plus adossé à un étalon. Par exemple, si on revient ici sur cet exemple-là avec Bretton Woods, mais en seulement quelques années, en fait, en un peu moins qu'un siècle, on est capable de mettre à plat ce système-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça prend du temps à adopter un système, mais ça prend aussi du temps le rejeter. Donc, oui, présentement, on est peut-être ici à la croisée d'un système, mais le système actuel, le système fiduciaire, ne sera pas rejeté du jour au lendemain. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment simple, c'est que l'adoption d'un nouveau système financier prend du temps, mais aussi le retrait d'un ancien système financier prend également du temps. Donc, pour finir rapidement, en fait, je voulais juste vous présenter un petit rapport qui a beaucoup inspiré mon vidéo. Et puis, si vous voulez avoir beaucoup plus de données, là, on s'entend, je vous explique un peu plus d'un point de vue empirique, vraiment mes points de vue. Mais si vous voulez avoir des données qui adossent vraiment ce que je vous explique, on a un rapport ici qui est complet de la part de River. Puis je vous dirais en fait, ce qu'on peut en comprendre de ce rapport-là, c'est vraiment simple. C'est qu'on est à un point tournant pour Bitcoin. On est vraiment à un point où parfait. Maintenant, il est pris au sérieux. Il a prouvé sa résilience. Il semble aussi montrer une certaine valeur pour le système financier. OK, maintenant, on va essayer de l'adopter. Puis là, on est vraiment dans cette phase-là. C'est là que je crois que c'est intéressant, c'est qu'on est au point de crédibilité. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Puis ce point de crédibilité-là, il a été apporté grâce aux spéculateurs, grâce aux gens qui ont été des pionniers. Après ça, grâce aux gens qui ont pris des risques, grâce aux gens qui se sont exposés, qui ont développé aussi ces écosystèmes-là. Et puis maintenant qu'elles ont une crédibilité, là, on voit par exemple des gouvernements, de la régulation qui vient de la puissance mondiale économique. On voit qu'il y a vraiment un nouveau phénomène qui se crée autour. Mais comme je mentionne depuis le début, ça a seulement été possible grâce aux premières années de développement, qui, on voit, ont été faits sur 2-3 cycles, c'est discutable.
Et puis là, le 3 et le 4e cycle, on se dirige vraiment dans une nouvelle direction. Et puis c'est vraiment un point de bascule pour le Bitcoin et puis pour son histoire. Parce qu'en réalité, si on le compare pour de vrai, ben on est rendu à un point où OK, on a une devise que beaucoup de gens font confiance. On a une devise qui est adossée à un système international. On a une devise qui est utilisable, qui est facilement échangeable, qui est super efficace. Puis c'était un peu ça le but ici avec Bretton Woods. Donc ce que je veux dire, c'est que autant que le système Bretton Woods a eu, comment je pourrais dire, des années à se développer pour que le dollar américain ait une assez grande confiance mondiale pour adosser un système économique complet à cette devise-là, ben vous comprendrez que Bitcoin aussi a du chemin à faire. Mais ce chemin-là, il est en train de le faire. Donc c'est vraiment là où ce que moi je dis que Bitcoin, on n'est pas en retard. Au contraire. Non, c'est vrai, on n'est pas dans les pionniers, parce que là, on s'entend ici, on prenait du risque. Maintenant, on est rendu dans une phase d'adoption. Donc oui, c'est vrai, on est en retard comparé aux pionniers. Mais quand on regarde sur l'échelle mondiale, ou sur les courbes d'adoption en général de technologie, ben en fait, selon moi, on n'est vraiment pas en retard sur Bitcoin. Et puis vraiment, son adoption par la masse, comme qu'on voit ici sur la courbe de Bell, est vraiment à être encore réalisée. Puis je crois qu'on n'a pas idée qu'est-ce que la masse veut représenter ici. Comme je dis, c'est vraiment le principe d'adosser un système financier entier à Bitcoin. Donc, pour qu'on se rende à cette étape-là, on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, tout ça pour dire que selon moi, on est encore très tôt sur Bitcoin. J'espère que mon vidéo vous a plu, que vous avez appris. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.